Très bien. Chers membres du jury, chers amis, nous avons eu peur. Nous étions angoissés, repliés chez nous, sur nous-mêmes. La situation que nous avons vécue, et vivons encore, est aujourd'hui inédite. Ce virus qui a bouleversé notre quotidien il y a maintenant 1 an n'a pas, semble-t-il, prévu de prendre sa retraite. Alors, comment les gouvernements ont-ils réagi face à cette pandémie? Vers quelles barrières se sont-ils tournés afin de mettre un terme à ces interminables mesures sanitaires? Un seul mot, un petit mot, qui en fait couler tant d'autres. Le vaccin. Ayant fait ses preuves d'innombrables fois à travers les années, il est aujourd'hui reconnu dans le monde entier pour ses bénéfices. Selon un article de l'UNICEF, les campagnes de vaccination permettent de sauver chaque année plus de 3 millions de vies. Pourtant, victime de son succès et preuve d'un paradoxe de la modernité, certains considèrent encore cette arme pour la liberté comme un remède mortel. Aujourd'hui, cher public, je suis ici, devant vous, afin de vous convaincre de l'indispensabilité du vaccin. La vaccination nous est bénéfique en tant qu'individus. Expliquée par Louis Pasteur dans les années 1880, est appliquée depuis, son objectif est simple: combattre le mal par le mal. En injectant un agent non infectieux d'une maladie dans un organisme, celui-ci crée alors les anticorps nécessaires pour se défendre seul dans le futur. Ces derniers ne représentent pas un mur empêchant la maladie de traverser, mais sont plutôt comme des petits soldats qui l'attendent dans l'espoir de vous défendre. Il est possible que vous rencontriez toujours le virus, mais ces petits soldats de la guérison promettent de vous éviter l'hôpital ou la mort en atteignant ses effets. La vaccination nous est bénéfique en tant que communauté. Le vaccin a plusieurs fois fait ses preuves en faisant reculer, voire disparaître, des maladies aux conséquences dramatiques. 45 500 cas de diphtérie ont été déclarés en 1945, avant l'introduction du vaccin en France. En 2018, nous en avons eu 0. Mais ces maladies maintenant disparues en Europe nous donnent l'impression qu'elles sont lointaines et peu mortelles. Après tout, sont-elles vraiment si dangereuses si plus personne n'en meurt aujourd'hui? Avons-nous réellement besoin d'en avoir peur? Il s'agit pourtant ici d'un paradoxe parfait, prouvant l'efficacité du vaccin. Ce dernier est simplement la première victime de son succès. La vaccination nous est bénéfique, malgré ses accusateurs et quelques mythes l'entourant. Non, les vaccins ne rendent pas les enfants autistes. Non, un 3e bras ne vous poussera pas. Non, la maladie n'est pas moins pire que le vaccin. Ces rumeurs à dormir debout relatées par le docteur Carroll dans une tribune du New York Times me donnent envie de rire, comme de pleurer. L'acceptabilité de la vaccination est mise à l'épreuve chaque fois qu'il est question d'épidémie ou de vaccin. Et ces fausses informations inquiétantes sont des obstacles dans la vaccination d'une population. Pour preuve, selon un sondage réalisé par l'Ipsos, seulement 4 Français sur 10 affirmaient vouloir se faire vacciner contre le coronavirus en décembre. Cependant, il est important de rappeler que 17 millions de Français ont déjà aujourd'hui bénéficié d'un vaccin contre le coronavirus, et avec succès. Au contraire, de nombreux adultes souffrent encore des séquelles de maladies infantiles, faute d'avoir été vaccinés. Et pour ceux d'entre vous qui appréhendent les vaccins une fois adultes, sachez que, hormis une douce douleur à l'épaule, vous ne risquez rigoureusement rien. Il n'est pas faux qu'une faible et courte fièvre puisse apparaître, mais celle-ci est non seulement rare, mais elle est encore le signe d'un bon système immunitaire. Vous n'avez donc pas à avoir peur. Mesdames, messieurs, j'espère avoir réussi à vous faire prendre conscience que la vaccination nous est bénéfique, maintenant, plus que jamais, et que nous en avons besoin. Maintenant, plus que jamais. Voilà 1 an
que beaucoup considèrent le Covid-19 comme une simple grippe qui partira un jour d'elle-même. Voilà 1 an que les gouvernements sont craintifs dans leurs décisions et que les mesures mises en place se succèdent sans cohérence entre les États. Cette crise qui nous fragilise est sans précédent depuis la Seconde Guerre mondiale. Et une immunité collective est notre meilleure chance d'en terminer avec cette période terrifiante. Il est évident que cela prendra du temps. Mais grâce au vaccin, nous pourrons, petit à petit, reprendre une vie normale et nous projeter vers un avenir meilleur ensemble. Le monde a été privé d'une année, et nous, de notre jeunesse. Il est temps de faire progresser la responsabilité. La maladie progresse seule, nous progresserons ensemble. Alors, je vous invite aujourd'hui à prendre votre dose et votre avenir en main. Merci.